En attendant, je compte sur vous pour continuer à faire vivre ce podcast comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt pour la saison 2 de Guéridon. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires. C'est 3h34 du matin. Vous écoutez Radio Guéridon et avant de refermer cette belle émission, nous avons le plaisir de prendre notre dernier appel. Une auditrice est en direct avec nous. Bonsoir. Merci de partager ce moment avec nos compagnons d'après-minuit. L'antenne est à vous. Nous vous écoutons. Je n'ai pas vécu seule avant mes 39 ans et 7 mois. J'ai directement enchaîné la maison familiale à la vie de couple sans jamais connaître cette transition que beaucoup vivent, c'est-à-dire celle d'avoir son propre petit appart étudiant, de vivre les sorties entre amis, de se retrouver face à soi-même. Mais un jour, tout a changé. Après 20 ans de vie commune, la séparation m'a brutalement plongée dans cette solitude que je ne connaissais pas. Au début, tout était difficile. Je me privais de beaucoup de choses, des choses que j'avais toujours faites en compagnie, comme si ces activités n'étaient plus envisageables sans quelqu'un avec qui les partager à mes côtés. Pendant plusieurs années, j'ai mis de côté tant de choses que j'aimais faire, notamment voyager. J'ai arrêté les voyages à l'étranger, c'était pourtant une passion indispensable dans ma vie d'avant. Pendant 3 ans, je crois, j'ai passé mes vacances au sein de ma famille. C'était des moments cocooning qui étaient, je crois, ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, c'était plus suffisant. J'ai ressenti ce besoin de reprendre mes escapades, de voir ailleurs. Et alors, qu'avez-vous décidé de faire ? J'en ai parlé autour de moi, partagé mes envies de voyage, mais à chaque fois il y avait un obstacle. Des différences de budget, de date, d'envie. Rien ne collait jamais. Je n'arrivais pas cette année-là à trouver quelqu'un pour m'accompagner. Alors une évidence s'est imposée. Si je voulais repartir à la découverte du monde, je devrais le faire seule. J'avais des envies assez simples, du soleil, nager, m'évader. Alors j'ai décidé d'organiser mes premières vacances en solo. Je suis pas une aventurière dans l'âme. Du coup, je voulais une destination safe pour une femme seule. C'est pour ça que j'ai choisi un club de vacances où tout est organisé. Et je suis partie à Marrakech. À mon arrivée, quelque chose de magique s'est produit. Je me suis sentie tout de suite bien, comme si finalement cet endroit m'attendait. J'ai été accueillie à bras ouverts. Être seule durant cette semaine m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais peut-être jamais croisés si j'avais été accompagnée. Et paradoxalement, j'ai découvert que je pouvais aussi profiter pleinement de ma propre compagnie. Pour la première fois, je ne subissais plus la solitude et je l'appréciais. Qu'avez-vous retiré de ces vacances ? Au final, ces vacances ont été une révélation. J'ai compris que je pouvais faire des choses seule. C'était non seulement acceptable, mais aussi très libérateur. Ça m'a ouvert la porte à d'autres activités, les concerts par exemple. Pour beaucoup, aller à un concert seul, c'est impensable. Certains diront même que ça ne se fait pas. C'est intéressant. Racontez-nous. En fait, un soir, en parcourant Instagram, je suis tombée sur la story d'un artiste que j'adore. Il disait qu'il restait des places pour son concert de Rouen. Moi, je vis à Paris et je n'avais pas réussi à prendre de place pour son concert parisien qui était déjà complet depuis plusieurs semaines. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ? Dans mon entourage, personne ne partageait mon goût pour cet artiste. Et en plus, le concert tombait en semaine. Alors j'ai pris la décision d'y aller seule. Comme à mon habitude,
J'ai tout planifié, le voyage, l'hôtel, le concert. Et me voilà seule, dans une ville que je connaissais pas du tout, à vivre un concert inoubliable. De cette soirée, j'en garde un souvenir précieux. J'ai compris qu'aller seule à un concert, ça pouvait être tout aussi incroyable que d'y aller accompagnée. En vous écoutant, on sent que vous avez doucement appris à apprivoiser votre solitude. En effet. Et vous voyez, récemment, une personne m'a confié qu'elle n'osait pas profiter du lac à côté de chez elle si elle n'était pas accompagnée. Personnellement, je trouve ça tellement dommage. Pourquoi se priver de ces petits plaisirs uniquement parce qu'on est seul ? Ces moments de solitude peuvent être incroyablement enrichissants. Alors si je peux vous apporter un conseil, ce serait le suivant. Apprivoisez votre solitude et osez passer du temps avec elle, avec vous. Merci infiniment pour votre précieux témoignage. Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et vos partages. Vous venez d'écouter les rencontres d'après-minuit. Je vous donne rendez-vous dès demain pour découvrir ensemble de nouvelles histoires captivantes sur nos ondes. Passez une bonne soirée. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de